Malgré d'Hachem, Kadosh Boker Tov, Télim du jour, hier on a fait bosser à Tadej Maya, la Snaot à Nzibor, donc j'ai pas pu faire le shiur. Mais je ne vous cache pas que j'ai su apprécier les shiurim qu'on a fait sur le Télim, parce que mon Tanit c'était un Tanit complètement différent, parce qu'on lit 3 fois le Télim, et quand on lit le Télim et qu'on comprend le Télim, c'est Machou Aher, les gamres, on s'épanche en tefila devant Hachem, vas et tefilote sans cesse. Alors que quand tu ne comprends pas ce que tu dis, le télim, il a une émotion, il est hachouv. De toute façon, le télim, tu ne comprends pas, c'est très hachouv. Mais quand tu comprends, évidemment, tu pries avec David Amer. Tu te sens parler avec Hachem comme lui parlait avec Hachem. On va faire le Mizmor Het aujourd'hui, le numéro 8. On a vu, je vous ai amené un petit hidouche dans le Mizmor Kouzaïn, donc on dit à Pessah. Là-bas, on parlait des gens qui étaient dans les bateaux et qui avaient la mer était tumultueuse, ils ont pris Hachem, après Hachem il a calmé les vagues, et ils étaient heureux lorsqu'Hachem il a calmé la vague. Et j'ai dit de là, un petit séminaire, on faisait un djibour. Après tu finis ta djibour, tu te sens bien. Je suis content d'avoir fait un djibour. J'ai dit on peut prendre ce passage comme militaire. On est heureux qu'on ne parle pas. Tu as passé une journée de tu n'as pas parlé, tu n'as pas dit la shonara, tu n'as pas dit des trucs, tu n'as pas manqué, tu n'as pas menti, tu n'as fait que des choses. On ne parle pas de la vague, pas de nous-mêmes. Une grande simcha quand un homme arrive à être mitapek. Quand un homme arrive à ne pas parler, c'est quelque chose de grandiose. Il faut s'habituer, même quand on ne fait pas d'un djibou. Même quand on ne fait pas d'un djibou. Parfois tu as envie de réagir, tu as envie de parler, calme-toi. Quand tu as parlé, tu peux regretter. Alors que quand tu te tais, jamais tu regrettes. Quand tu te lèves tes jours, ça merde. Bon, Hachem, j'ai réussi à me retenir. L'Amnasayah, la Gittit Mizmor et David, donc cantique qui a été composé par David pour être chanté par les Lévi'im avec un instrument qui s'appelle le Gittit. C'est un instrument qui est venu de David de Gath, une terre philistine de l'époque. Chant de David. Adonai Adonenu, Hachem notre maître. Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Comme il est grand, ton nom dans la terre, c'est trop grand pour les gens. La terre, c'est trop matériel pour Hachem. Comment on peut. C'est trop grand. Un certain autre, la Shamaim, laisse plutôt ton Hod, ta grandeur, ton Shemar dans le ciel. Laisse les malachim. Et la terre, qu'est-ce qu'ils vont comprendre les gens de la terre avec ça? Marqué entre Hachem, qui est complètement de la spiritualité intense avec la matière qui est dans ce monde, dans cette terre. Qu'est-ce que tu. Il faudrait donner ton Torah et ton Hadar dans le ciel. Cette phrase a dit la Gemara dans Maseret Shabbat. Elle a été dite. Elle a été dite par les malachim. Comme Moshe Rabbeinu, il est venu récupérer la Torah, Shabbat d'Afpechet. Comme Moshe Rabbeinu est venu récupérer la Torah, Kedusha. Et c'est même dans l'histoire de la semaine, Parashat Shemot. Comme Moshe Rabbeinu est venu récupérer la Torah pour la donner à Israël, les malachim ils ont dit Malilou dit Shabbeinu, que vient donc faire cet homme né d'une femme? Que ça fait ça, la matière, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait un homme ici? Alors Hachem il leur a dit, il est venu prendre la Torah. Il m'a dit, Akadosh Baruch Hu Bonu Shalom, Hachem m'a dit, Magia, que tu donnes ta Torah, qui est complètement spirituelle, tu la donnes dans ce monde, dans le Ramazé, dans la terre, dans le Geshem, là où il y a la Gashmiut. La Torah, Ma'atra Bashamayim, laisse-la ici. Echitachen que tu la donnes la terre, la Torah. Mais puis, Olenim, Veyonekim, Issa de Taos. Alors, avant de continuer, jusque le Malbim, il ramène un pirouche, on s'écarte un petit peu de la Drachat Razad, avec ce qu'il dit le Malbim sur le passage juste avant, quand je viens de lire, Adonai Adonai Shemara Shachar Shamaim, il dit Davka, quand nous, dans la terre, on pratique la mitzvah, les mitzvot, et on étudie la Torah, et on dévoile, et on diffuse le nom d'Hachem, ça agrandit son nom d'Hachem jusqu'au ciel. Parce qu'un homme, quand il fait des actions, le or qu'il crée par ses bonnes actions, il éclaire même le ciel, ça monte jusqu'au ciel. Il ne faut pas négliger les maasim qu'on fait ici dans ce Olam. Un maasé katan ici, il fait des choses énormissimes. C'est tellement grand, l'action qui est faite dans la terre. Quand un juif il dévoile le Shem Hashem dans la terre,
Ça fait des choses dans le ciel, on ne peut pas s'imaginer. Des choses grandissimes. Il y a un état air. On ne peut pas s'imaginer ce que ça fait. C'est quoi l'effet que ça a. מפי עוללים ויונחים מסעד העוז, למען צועריך, להשבית אויב ומתנקם. Alors si je traduis d'abord littéralement de la bouche des enfants et des bébés. Isad Taoz, tu as fondé la force. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les man sorarecha, pour tes ennemis, pour calmer, annuler l'ennemi et celui qui veut se venger. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rachid explique comme ça. Toi, Kadosh Baruch Hu, Bémet, Magi à la terre que nous, on est quelque chose. Magi, on ne comprend rien, nous, Hachem, la spiritualité, là, nous, baiser. Aval Hachem, dans sa grande anava, il a décidé que par nos actions à nous, qu'on ressemble à des bébés, même les grands. Par nos actions, c'est ça qui fonde la fondation du monde. La force du monde, c'est les actions du Ham Israël. Même si on est comme des bébés, des saletés du Olamazé, des machins qu'on est mêlés au Olamazé. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de construire un Beth Amikdash dans la terre, de demander à des Kohanim et des Lévim de servir dans le Beth Amikdash, des hommes, des êtres humains qui vont aux toilettes, qui ont des besoins d'êtres humains, qui mangent, qui boivent. Et c'est eux qui vont Kaviyachol, maintenir la Shrina, amener la Shrina, aider la Shrina à être ici. Et la Shrina, elle est d'Avka parmi eux, par leurs actions et par leurs paroles. Les man sorarecha. Pourquoi? Pour tes ennemis, afin que tes ennemis à toi, Hachem, Neashbit, oyev ou mitnakem, pour que ça fasse taire les ennemis du Ham Israël. Tout ça, Hachem, il a fait ça. Pourquoi Hachem, il a amené Hachem dans le Beth Amikdash? Ma Torelet. Alors, il nous aurait dit, faites les mitzvot. Sachez que dans le ciel, chaque mitzvah, ça fait des malachim et des machins. Après, vous aurez la Shrina, vous verrez là-bas. Quelle nécessité d'amener le Beth Amikdash dans la terre et de mettre la Shrina ici? C'est le Makom Shala. Il dit non, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour montrer que toutes les nations du monde y voient qu'Akadosh Baruch Hu, Bahar Ba'am Israël, Bahar Ba'am Ba'ava, que plus personne ne peut parler. Oui, Hachem il a décidé, comme ils disent les autres. Hachem les Juifs, ils étaient des enfants d'Hachem, ils ont fauté, et Hachem il les a changés. Hachem il change personne. Le Beth Amikdash n'était que pour les Juifs, et il reviendra que pour les Juifs. Il n'y aura personne d'autre qui aura le Beth Amikdash. Ça, c'est le premier pirouche ramené par Rachid ici. Le Midrash, il ramène que Davka, que quand il y a eu Matan Torah, puisque d'après ce qu'on a dit dans la Gemara, on était lié à Matan Torah, au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit oui, mais Israël, ils veulent la Torah. Mais qui va être les garants de cette Torah? Qui va être le garant? Vous êtes les garants de cette Torah. Comment je peux vous accepter? J'ai besoin de garants. Ils ont dit à Israël, mais puis on livre mes Nos enfants sont les garants. Les enfants. Donnez les enfants à la Torah. On va leur enseigner la Torah. Et quand les enfants, c'est aval, il n'y a pas de faute dans la bouche des enfants. Et les enfants sont les principaux garants. Et quand un juif il dit, moi, mon fils, je vais lui enseigner la Torah. Même si lui-même, parfois, il fait des ch'touillottes. L'enfant, il n'y a pas de ch'touillottes. L'enfant, il ne fait pas de péché. L'enfant, il n'y a pas de péché. C'est que sans hête, il n'y a pas de faute. C'est le limoud des enfants qui est le garant de la Torah. Et la Torah, Hachem, il a dit, ah, si vous acceptez de me donner vos enfants, de me confier pour qu'ils étudient la Torah, je vous donne la Torah. C'est-à-dire que c'est grâce aux enfants qu'on a reçu la Torah. Comment il faut ma'arich l'étude des enfants? Comment il faut estimer cette étude-là? Parce que sans les enfants, on n'aurait pas reçu la Torah nous-mêmes. On aurait pu dire, à 15 ans, quand il est bar mitzvah, il étudie. Non. Le limoud de la Torah, on a eu la Torah, Zachinu ba Torah, grâce aux enfants. Et si on n'enseigne pas la Torah dès le plus jeune âge, c'est très dur après pour quelqu'un d'accrocher. La Torah, c'est le garant, c'est l'enfant. Ça commence par l'enfant. C'est quoi Oz? Hachem Oz la Moïten, c'est quoi le Oz? C'est la Torah. Le Yisod de la Torah, le Oz, c'est grâce aux enfants, à la bouche des enfants qui vont l'entuer. Et tout ça, des man sorarecha. Et l'étude des enfants, elle a une force exceptionnelle pour fracasser les ennemis. La bite pour calmer tous les Ovem Tachim. Quand il y a des xérotes cachotes, comment il faisait Mordechai Yehudi, on a vu dans la xérote d'Aman là-bas, il amenait les enfants, il prenait les enfants, il étudiait avec les enfants. Parce qu'il sait que là, il n'y a pas comme l'imoun des enfants, la Torah des enfants,
להשבית אוהב ומתנחם. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. זה הדבר הכי גדול שאפשר. Et le Radak, encore un dernier pirouge, parce que c'est un passou très très joli, le Radak qui ramène que de la bouche des enfants, on peut voir le Sheba d'Hachem. Ça veut dire quoi? Les bébés, quand ils naissent, Yonkim. Yonkim, c'est ils têtent. D'accord? Où Hachem, il a mis les seins, il a mis au niveau du cœur. Pas comme les animaux, dans un endroit où ils peuvent voir les parties intimes de la maman, un endroit sale où ils font caca. Hachem, il les a mis en hauteur, chez la femme, les seins sont en hauteur, à l'endroit du Bina. Bina, elle dit la Gemara, à l'endroit du cœur. Et en plus, dans les seins, Hachem, il a fait un petit trou pour sortir le lait. Ce trou, il est ni trop gros, parce que s'il avait été trop gros, il y aurait trop de lait qui sort et l'enfant, il peut s'étouffer. S'il était trop petit, trop fin, il n'aurait pas sorti beaucoup de Hachem. Il fait bidou ce qu'il faut pour l'enfant. Et selon comment il avance dans l'âge, ça fait sortir plus de lait ou moins de lait. Des fiaguines, c'est quelque chose de pélépélaïm. Pélépélaïm, la grandeur d'Akadosh Baruch. Quand je vois les cieux, je vois ce que tu as créé par tes doigts, comme Yachol. Tes doigts, vous avez dit, mais pas les doigts d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il a créé le ciel. C'est une image, il n'y a pas de d'Hachem, il n'y a pas de doigts. Il n'y a pas d'Hachem, donc mouf et de Dagouf. Créé par Dieu. Et dans le ciel, il y a le soleil, qui est l'as principal de la journée. Le principal as du système solaire, c'est le soleil. Et en plus, je vois aussi un je vois aussi la lune, les étoiles que tu as établies. Je vois cette grandeur énorme. On rappelle, on parlait de la petitesse de la terre vis-à-vis de la grandeur de l'univers et de Dieu. Maïnosh, alors je ne comprends pas, Hachem. Maïnosh qui tiskerenu, on fait des âmes qui tivkedenu. Comment c'est possible? Comment je m'étonne vraiment? Comment Hachem, il décide de créer l'homme, de lui amener Nishama, qui est Helek Elohim Iman. Et après, il les surveille à chaque instant de sa vie. On mashgiach alav. Il y a des choses tellement plus grandes que l'homme dans le monde. Et comment Kadosh Baruch Hu, il prend le truc, il le prend surtout un juif, il est Neshama Kdusha, Hek d'Hachem, il l'amène, il le mashgiach alav. Pas par un intermédiaire, en direct. Qu'est-ce que c'est ça, ma frère? Vatehassereu me'at me'elohim. Il est il est pas loin du tout du malach. Parce qu'il a une neshama qui vient du ciel, une neshama très grande. Il est juste bloqué. Le hisaron qu'il a, juste homme, c'est qu'il est bloqué par le corps qui est gashmi, qui est matériel. Vechavod, ve'adar, terror. Et toi, tu lui as donné beaucoup de kavod et de hadar par la rouchaniout. Et une fois que l'homme il finit sa mission dans son lamazé, c'est un neshama, c'est une couronne, il continuera de vivre. Un neshama ne s'arrête jamais de vivre. Un neshama, la kayemet, hayab et kayemet. Le Vatehasseron, mais la Gemara dans les Darim, elle dit que ça fait référence à Moshe. Hachem il a créé dans l'Olam, Hamishim Sharebina, il en a donné 49 à Moshe. Parce qu'on parle de Moshe aussi dans ce Mizmor, qu'on a dit que Moshe il est monté. Et les Malachim, ils ont dit qu'est-ce qu'il fait ici. Hachem il a donné à Moshe presque un niveau de Malach. Il a dévoilé presque toutes les sources de sagesse du Olam. Tamshilo Maase Adecha, Kol Shatata Hadraglav. Tu as fait dominer l'homme sur toutes les créatures de la terre. Tout tu as mis sous les pieds de l'homme. Tout est là pour l'homme. Tu as créé tout le monde entier. C'est pour ça que l'homme il a été créé un dernier d'Abria. Et Hachem lui a dit, je t'ai créé un beau monde. Voilà. Désert de ne pas être mécaquel, mon âme. Tout est pour toi. Tout est à toi. Tu vas apprendre, tu veux prendre tout. Les animaux que tu peux manger, tu les mangeras. Ceux que tu peux manger, tu peux prendre deux. Tu peux les utiliser en tant que, je sais pas, si tu as besoin de moyens de transport. Et ce que tu peux apprendre à manger, tu peux apprendre de la refoua, et guérir, machin, tout ce que tu veux apprendre. Tout c'est pour toi. Il n'y a pas de chose qui n'est pas pour l'homme. Il n'y a rien qu'Hachem il a créé que ce n'est pas pour l'homme. Akol bishvil adam. Son eva la film kulam. Les animaux, les petits bétails, les films c'est gros bétail, tous. Même les chevaux et les ânes. Veram ba'amatzadai, même les animaux sauvages. Tout, le lion, le tigre, tout ça c'est pour l'homme. C'est pour l'homme. C'est que pour apprendre de choses de ça. Hachem il a créé l'homme, pourquoi? On te dit, Gbor Kari, Raskasivi, tout ça. Tout ce qui a été créé, c'est pour apprendre quelque chose. Il n'y a rien qui n'a pas été créé pour l'homme. Si tu as une toilette directe, manger, apprendre. Revoir. Akol bishvilcha.
Ce petit homme-là qu'on ne comprend pas comment il est si grand, Hachem, il a tout donné à l'homme. Il a fait dominer de tous les bords, Shamaï, même sur les oiseaux. Des gars, même les poissons. En fait, même ceux qui sont très, très en profondeur de la mer. Tout est pour l'homme. Akol, Bishvil, Adam. Tout ça, c'est bien fait pour nous. Quelle grandeur. On se croit petit. Les malachim, ils disent qu'on est petit, mais on n'est pas petit, non. On n'est pas petit. Hachem, il nous a tout donné. Il a donné tout l'âme pour nous parce qu'il sait que, parce que t'es hafero, me'at, me'elohim. Ce point faible qu'on a vis-à-vis des malachim, c'est ça notre grandeur. C'est qu'en nous enlevant, en nous mettant dans un cours matériel, et en mettant avec ça la neshama, Akadosh Baruch Hu nous a donné l'occasion de travailler. Le malach ne travaille pas. On avait dit une fois, on a dit, Amonema la Amorim, Hachem a donné, non. Qu'est-ce qu'ils disent les malachim? Hachem a donné, non. Hachem c'est notre maître. C'est ce qu'on va dire. Il n'y a ni Kin'a, ni Avodazara, ni Shumdava. Hachem c'est notre maître, c'est tout ce qu'il veut dire, malachim. Kadosh, 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 c'est votre maître. Aval. Becheres Segula, Onim Vermerim. Mais les élus d'Hachem, qu'est-ce qu'ils disent? Hachem, en haut, à Elohim. Hachem, c'est lui, le Dieu. Quelle est la différence? Parce que dans leur âme, on a plein de tentations. Et on a peut-être, à l'époque, surtout beaucoup de divinités, et même aujourd'hui, qui peuvent nous tromper, nous porter, à nous amener à faire un faux jugement. Mais l'homme, il travaille, il arrive à dire, parmi tout ça, je sais reconnaître que Hachem, par la nature qui m'a donné, par tout ce qu'il a créé dans son âme, je sais reconnaître Hachem ou Elohim. Alors que les malachim, ça veut dire Adonai Elohim, comme on voit ici. Et c'est pour ça que moi je dis toujours dans les sirotes, nous, je sais pas, nous on n'a pas le ménage dans les chansons chez nous, c'est le Hazan il dit tout. Amonema, Amrim Adonai Adonai, nous déroulez sur la mais Omer, mais tout le monde répond Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Mais Hachem Adonai, nous, c'est pas les hommes qui disent, c'est les malachim. Alors c'est ça que la manguina qui vont. Tout le monde répond Hachem Adonai, nous, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est comme si c'est nous qu'on parle. Nous on ne dit pas Hachem Adonai, c'est malachim. Nous on dit Hachem Elohim. Justement, c'est faire la différence. Ce piyuta dans les stérotes, c'est faire la différence entre l'homme et le malach. Le malach, il sait dire que Hachem a donné, donc comme on voit ici. Et nous, on sait dire Hachem Elohim. C'est la grandeur. Donc le Hazan, il dit tout. Et à la fin, le cas, il prend tout son cœur. Hachem Elohim, Hachem Elohim. Zagdoula, c'est la dame. Et quand ils ont entendu tout ça, le malachim, toute cette démarche, ils ont reconnu. Adonai a donné non à dire Shimcha Bechola. Tu as raison, Hachem. Regardez, comparez, ça c'est le Pasuk Yud avec le Pasuk Bet. Dans le Pasuk Bet, ils ont dit qu'est-ce que c'est? Tu mets ton nom dans la terre. Mets ton nom dans la Shamaim. Mets ton Shem dans le ciel. Ta grandeur dans le ciel. Quel rapport dans le ciel, dans la terre? Après, Hachem, il leur a montré, il leur a expliqué comment l'homme, avec tout ce qu'il a fait, comment il a créé la nature, tout pour être esclave de l'homme, qui va être esclave de Dieu. Et c'est celui qui va faire une vraie avoda. Pour ça, Magialo, que je mette le Mikdash là-bas, que je donne la Torah là-bas. Magialo la dame. Alors, les Amalachim, ils ont compris. Adonai, non, Hachem, notre Dieu. Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Oui. Dans la terre, c'est la dire Shimcha. C'est par la terre que ton nom est grand. Tu as raison, les Malachim, ils ont accepté, ils ont laissé Moshe prendre la Torah. C'est pour ça qu'il n'y a plus ici. Ça commence comme dans le bête, dans le passage bête, mais ça finit, il n'y a pas de fin. On s'arrête à 20 son race parce que les Malachim, ils ont accepté que la Torah devait venir dans cette terre. Voilà, on a une grande hayout, on n'est pas au-dessus des Malachim. Vous savez que la Tidavo a écrit Kaet et Amer et Yaakov Israël va parler. Les Malachim, la Tidavo, ils ont besoin de savoir ce qu'Hachem il fait. Ils vont plus, là, ils sont direct Hachem. La Tidavo, elle va être élevée beaucoup plus que les Malachim. Et on est à Hasero Mehat Meloïm. Après la Tidavo, avec notre corps, on va être plus grand que les Malachim. Et ils vont demander les Malachim quand ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Ils vont demander au Am Israël. Vous avez dit, Bilam dans ses prophéties. שנזכה בקרוב ממש לראות את הגאולה ואת הישועה ואת הנחמה.